Est-ce que tu savais que Victor Hugo croyait fermement aux fantômes? Il nous rapporte même avoir communiqué avec de nombreux personnages illustres comme Galilée, Alexandre le Grand ou encore Jésus lui-même. Je te raconte. C'est durant sa période d'exil en 1853 que Victor Hugo va basculer dans le spiritisme. Alors qu'il s'ennuie sur son île de Jersey, il va recevoir la visite d'une personne particulièrement célèbre dans le domaine du spiritisme. Il s'agit de Delphine Girardin. Cette dernière organise diverses séances pour communiquer avec les morts en présence de Victor Hugo. Et si au départ l'auteur se montre assez sceptique, à une date symbolique, Victor Hugo sera convaincu. En effet, fin septembre 1853, ce sont les 10 ans de la mort de sa fille adorée, Léopoldine, qui s'est noyée une décennie plus tôt. Résultat, à la fin de la séance, Victor Hugo est absolument convaincu d'être entré en contact avec sa fille décédée. À la suite de cette séance qui l'a bouleversé, Victor Hugo se met lui-même à organiser diverses séances pour multiplier les contacts avec sa fille, mais également avec d'autres personnages célèbres. L'intégralité de ces échanges est mise par écrit au sein de différents cahiers qui seront ensuite publiés sous le titre du livre des tables. On y voit ainsi que Victor Hugo serait rentré en contact avec de grands personnages historiques comme Alexandre le Grand, Galilée, Jésus, mais également avec l'esprit de l'océan ou encore des personnages qui ne sont même pas décédés comme par exemple Napoléon III, avec lequel il serait rentré en contact durant son sommeil. On ne sait pas exactement comment ça fonctionne, mais la technique qui est alors utilisée, c'est celle des tables tournantes, que l'on appelle également le guéridon. Ce n'est pas un hasard si Victor Hugo bascule dans cette croyance à cette époque, puisque c'est le grand boom du spiritisme au milieu du 19e siècle. Il y a de plus en plus de techniques qui apparaissent pour entrer en contact avec l'au-delà. Une autre technique, par exemple, ce sera le développement de la photographie, qui permet en partie de montrer des esprits qui apparaîtraient sur les photographies.